victoires d'étape. On s'élance dans le Tour de France avec l'envie de voir un coureur Cofidis lever les bras au minimum sur une étape du Tour de France. C'était aussi notre objectif en 2023 et puis on a eu la chance de voir 2 coureurs briller sur cette édition. On a un effectif expérimenté qui comptabilise 4 victoires, avec 2 pour Yon et 2 pour Dylan Teuns. Donc je pense qu'avec un départ dans notre jardin à Lille, c'est aussi un boost de motivation pour tout donner et surtout ne pas avoir de regrets au moment de clôturer cette édition 2025. Qu'est-ce que ça change concrètement de partir d'ici, d'avoir 3 étapes Plus de sollicitations, plus de motivation, plus d'envie de bien faire parce que, évidemment, quel que soit le lieu de départ, l'année dernière à Florence, il y a 2 ans à Bilbao, on a toujours envie de bien faire quand on s'élance dans le Tour. C'est une nouvelle aventure qui commence, c'est un feuilleton de 3 semaines. Voilà, donc on a envie de bien faire. Maintenant, quand on connaît le contexte, Cofidis est une entreprise qui est née dans le nord de la France, qui a été fondée par François Migraine. Moi, je suis un homme du nord de la France, donc ça fait quand même une double raison de se dire, mince, il y a quand même la plus belle course du monde qui va s'élancer de chez nous. Peut-être qu'on ne verra pas la prochaine édition, parce que ça sera peut-être dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas du tout. Et donc, je pense qu'il faut en faire une fête. Il faut en faire une fête pour l'honorer, et puis surtout ne rien avoir à regretter, parce que, comme je dis, le temps passe vite. Et cette opportunité-là, il faudra la saisir. C'est le message qu'on passera aussi aux coureurs de l'équipe en disant qu'ils portent un maillot qui est fier d'avoir cette appartenance à la région des Hauts-de-France. On connaît le terrain par cœur ici, on ne peut pas se faire piéger. Les conditions météo, on va les scruter au fil des heures parce qu'on voit que ça peut parfois changer assez rapidement. Hier, il faisait 37, aujourd'hui, on a descendu à 22 ou 23. Mais voilà, je pense que on attend cette édition depuis l'annonce du grand départ à Lille. Ça y est, on y est. Il n'y a plus que quelques jours à attendre. On va vite se retrouver samedi matin à l'Esplanade à Lille. Et là, on va pouvoir lâcher toute notre énergie. Cédric, au-delà d'être un homme du Nord, vous êtes un Flamand. On va passer par Steenvoorde pour cette première étape. Qu'est-ce que ça va vous faire, vous, le Steenvoordois, et de passer aussi devant votre magasin de cycle, je crois, le magasin de cycle familial. Le magasin du... Alors, je ne vais pas demander à mes coureurs d'être échappés pour passer en tête à Steenvoorde. C'est pas ça l'objectif. Mais c'est vrai que... Bon, je pense que je vais même pas... Les coureurs français le savent probablement, mais c'est pas forcément un message que j'ai envie de passer à Alex Armbourou ou à Dylan Teuns. Ce que je veux simplement, c'est qu'ils s'élancent bien dans le Tour de France et qu'ils comprennent vraiment qu'il y a un enjeu qui est énorme, parce que avoir la possibilité de faire parler de Cofidis sur le Tour de France ici au départ, c'est une opportunité exceptionnelle. Et là, il faut vraiment... la saisir, parce que sinon on est passé à côté de quelque chose. Donc voilà, cette première étape qui passe à Steenvoorde sur mes routes d'entraînement, hein, j'ai parcouru des centaines et des centaines de fois ces difficultés. Après, ça ne m'a pas forcément non plus aidé, parce que j'ai jamais gagné les 4 jours de Dunkerque au classement général. J'ai gagné une étape à Boulogne, là où on va arriver dimanche. Voilà, moi je vais pouvoir leur donner des petits conseils liés aussi au parcours, à la complexité du parcours, notamment dimanche, parce que dimanche c'est un parcours qui est assez complexe. Et puis après, c'est à eux de mettre en exécution les consignes. C'est vrai, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit la guerre à nouveau pour justement se placer dans une échappée, parce qu'on a vu l'année dernière que les baroudeurs, ils avaient très peu de place finalement. Les grosses équipes qui mènent des gros trains, des trains d'enfer, des vitesses hallucinantes. Il y a une grosse pression autour de ça, de se placer pour être dans la bonne échappée. Oui, je crois que vous avez utilisé le mot juste, la guerre, c'est vraiment la guerre, on en est là. L'enjeu du Tour de France fait qu'il y a de plus en plus d'équipes qui viennent se mêler à la bataille, et on ne laisse plus une échappée comme à la Châtre en 97, Cédric Vasseur, prendre 16 minutes, c'est fini, vous verrez plus jamais ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une course qui est cadenassée, qui est contrôlée, qui est presque prévisible, un peu comme quand vous mettez votre destination sur votre GPS et qui vous dit précisément à quelle heure vous allez arriver. On sait presque ça sur le vélo.
Maintenant, il y a cette magie du sport et du terrain qui fait qu'on peut aussi quand même de temps en temps avoir des schémas de course un petit peu surprenants. Bon, on sait que samedi, par exemple, ça va être un sprint. On ne peut pas échapper au sprint. Idem pour lundi, sauf s'il y a vraiment un fort vent qui vient jouer les troubles faits au moment d'aborder la deuxième partie de course en allant sur Dunkerque. Et dimanche, là, c'est un terrain qui est piégeux, qui est vallonné, qui ne fait que monter, descendre, des petites routes, des changements de direction. Donc, dimanche, il va y avoir déjà un bel écrémage. Et rien dit que le maillot jaune samedi soir sera le maillot jaune dimanche soir. Et même bien au contraire, je pense qu'on aura un maillot différent. Donc on va avoir 3 étapes qui seront fantastiques, qui auront des schémas de course qui seront différents. Évidemment qu'il y aura des échappées pour animer la course, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Au-delà de l'aspect, l'enjeu régional, est-ce que l'enjeu le plus important n'est pas... Les coureurs doivent marquer des points parce que au classement UCI, bon, vous n'êtes pas dans une position trop confortable quand même. Non, mais on ne vient pas au Tour de France pour marquer des points. Je pense qu'on vient d'abord au Tour de France pour gagner une étape. Alors, la victoire d'étape, elle amène des points. Donc, je pense que voilà, c'est l'un dans l'autre. Mais ça serait horrible de se dire on vient au Tour de France pour essayer de marquer des points. Et qui plus est, sur le Tour de France, la majorité des points sont quand même toujours recueillis par les coureurs du top 5 du classement général qui vont chercher un maximum de points UCI. Pour rappel, par exemple, une victoire d'étape, c'est 210 points. Et un coureur qui termine 15e du Tour ramène pas beaucoup de points. Donc je pense que le combat UCI World Tour, il est plus... après le Tour de France pour les courses d'une journée qui ramènent beaucoup de points. Par exemple, Alexis Renard, qui a terminé 2e à Copenhague, a ramené 250 points, c'est-à-dire plus qu'une victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Donc je pense que nous, on aborde le Tour d'abord pour honorer le Tour, pour marquer le Tour de notre empreinte, comme on l'a fait en 2023, parce que c'est la course qui fait référence. Vous pouvez faire une super saison, gagner en Australie, gagner sur les 4 jours de Dunkerque, gagner au Critérium du Dauphiné. Si vous passez à travers au Tour de France, tout le monde vous dit que vous avez fait une mauvaise saison. Et donc je pense qu'aujourd'hui, mentalement, on a besoin de se remettre dans le match et d'être des protagonistes sur le Tour de France. C'est important. Et ça va vraiment au-delà des points. On a beaucoup d'équipes sur ce tour, et notamment des